L'inclusion, ce n'est pas un item dans une charte RH, ni une parenthèse bienveillante entre deux séminaires de management. L'inclusion, c'est ce qui fait qu'on ose oser être soi, oser parler, oser rester. Mais voilà, ça ne s'improvise pas, ça ne tombe pas du ciel et surtout, ça ne s'affiche pas seulement en vitrine pendant le mois de la diversité. Une culture inclusive, ça se façonne. Pas uniquement avec de grandes déclarations, mais avec des petits gestes qui comptent au quotidien, avec des choix qui coûtent, avec du courage, surtout quand ça dérange. Et sur le terrain, ça ressemble à quoi? C'est quand un CV atypique passe à l'étape d'après au lieu d'être classé comme trop risqué. C'est quand on ose couper la parole à celui ou celle qui la monopolise. C'est quand un manager comprend que son humour, même bon enfant, peut parfois exclure. C'est quand on tend le micro à celles et ceux qu'on n'entend jamais et qu'on les écoute vraiment. C'est quand on arrête de confondre confiance en soi et domination du débat. C'est là que tout commence. Dans les angles morts, dans les silences, dans ce qu'on tolère ou pas. Parce que quand on ne se sent pas légitime, on se fait discret. Et quand on se fait discret, on finit par disparaître. Une entreprise qui laisse disparaître ses talents s'appauvrit humainement et stratégiquement. Inclure, ce n'est pas lisser les angles, c'est donner à chaque voix la place pour résonner. C'est cultiver la complexité sans perdre la clarté. C'est bâtir un collectif où chacun compte et ça change tout. Et vous, quels sont les signaux faibles, ceux qui vous disent que quelqu'un n'a pas la place qu'il mérite?